Matthieu chapitre 6, verset 31 à 33. Idebonda kradiso halashi makandalika. Tendevano pradis aporokrodis paradisco. Ok, lisons ensemble. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père les sait que vous en avez besoin. Verset 33, tout le monde. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Donc on a commencé avec une série, le royaume de Dieu. Amen. Aujourd'hui nous parlerons des fils du royaume. Alléluia. Mais avant cela, je vais un peu récapituler ce qu'on a parlé. Alléluia. Bon. J'ai expliqué que le royaume de Dieu, c'est le plus grand don que Dieu a donné aux hommes. Amen. L'accès le sacrifice de Dieu, c'est ce qui lui donne accès au royaume de Dieu. Alléluia. Donc, quand Jésus était en train de prêcher à ses disciples, il a vu que ses disciples étaient préoccupés. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va boire aujourd'hui? Et Jésus leur dit, faites attention. Ne recherchez pas ce que vous allez manger ou ce que vous allez boire. Recherchez quoi? Le royaume de Dieu. Pourquoi cela? Et il dit, ce sont les païens qui cherchent ce qu'ils vont manger. Ça veut dire que la différence entre un chrétien et un païen, c'est pas qu'il vient à l'église ou ne vient pas à l'église. C'est ce qu'il poursuit. Quand tu poursuis les choses du monde, tu es un païen. Quand tu poursuis les choses de Dieu, tu es un chrétien. Donc la différence entre un chrétien et un païen, c'est les poursuites. Qu'est-ce que tu recherches dans ta vie? Et les gens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent les choses du monde. Et les gens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent l'argent. Ce sont les païens. Même s'ils prient, ce sont les païens. Même s'ils louent Dieu, ce sont les païens. Mais ceux qui viennent à l'église parce qu'ils veulent connaître Dieu, ce sont les chrétiens. Ceux qui viennent à l'église parce qu'ils veulent grandir dans les connaissances de Dieu, ce sont les chrétiens. Ceux qui viennent à l'église parce qu'ils aiment Dieu, ce sont les chrétiens. Les païens n'aiment pas Dieu, mais ils aiment ce que Dieu a. Alléluia. Donc ils veulent le salut, mais ils n'aiment pas le sauveur. Amen. Donc Jésus dit, il faut être attention. Il faut faire attention. Parce que quand tu recherches les choses du monde, ça sera facile pour que tu deviennes esclave du diable. Parce que quand ton cœur bat pour les choses du monde, le diable peut t'attirer par ces choses du monde. Parce que tout ce que tu vois dans le monde, c'est un appât du diable. Quand le diable veut attirer un chrétien vers lui, qu'est-ce qu'il va faire? On se rappelle la tentation de Jésus. Le diable lui a montré quoi? Le royaume du monde. Regarde tout ça. Regarde l'argent, tout. C'est déjà clair que quand le diable veut t'attirer vers lui, ce qu'il va utiliser, ce sont les choses du monde. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de ces choses. Mais ça veut seulement dire que quand tu es chrétien, ton cœur, c'est pour Jésus. Ton cœur, c'est pour Dieu. Alléluia. Donc, Jésus, il leur a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Quand Jésus est venu sur la terre, son but, ce n'était pas de commencer une nouvelle religion. Son but était de donner aux hommes l'accès au royaume de Dieu. Parce que c'est le sacrifice de Christ sur la croix qui nous donne l'accès au royaume de Dieu. Les portes du royaume de Dieu sont ouvertes seulement par la clé qui est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus, c'est la clé du royaume de Dieu. Peu importe, il y avait les prophètes comme Abraham, Moïse. Moïse pouvait guérir les malades. Abraham, Élisée. Mais il ne pouvait pas donner accès au royaume de Dieu. Alléluia. Donc voilà pourquoi Jésus-Christ est celui qui nous donne l'accès à ce royaume. Amen. Donc quand on parle de la bonne nouvelle, j'ai dit que la bonne nouvelle est l'annonce de l'arrivée du royaume de Dieu sur la terre à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est l'annonce de l'arrivée du royaume de Dieu sur la terre à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Donc la bonne nouvelle, ce n'est pas que les malades vont être guéris. La bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu est parmi nous. Alléluia. Donc j'ai donné quelques
quelques faits du royaume de Dieu. Premièrement, le royaume de Dieu est un trésor. Deuxièmement, le royaume de Dieu est spirituel. Donc ça veut dire que si tu vis, ceux qui sont charnels ne peuvent pas recevoir les choses du royaume de Dieu. Parce qu'il faut être spirituel pour recevoir les choses spirituelles. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. La raison pour laquelle ils ne peuvent pas recevoir les choses que Dieu a pour eux, c'est parce qu'ils sont charnels. Ils sont trop préoccupés de la chair, des choses de la terre. Le royaume de Dieu est spirituel. Donc il faut être spirituel pour recevoir les choses spirituelles. Alléluia. Troisièmement, on a dit que le royaume de Dieu est quoi? Est puissant. Amen. Donc aujourd'hui, on va voir les fils du royaume de Dieu. Amen. Ok. Partons vers Matthieu chapitre 13. On va lire du verset 24 à 29 et 36 à 39. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 29 et 36 à 39. Ok. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semer des livris parmi le blé. Il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc? L'ivraie, c'est la mauvaise semence. Ok, c'est la mauvaise semence. 28. Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent: veux-tu que nous allions l'arracher? 29. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Ok, allons-y, verset 36. Ok. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, dans Jésus-Christ. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin, du diable. Donc on voit que la bonne semence, ce sont les qui? L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Verset 38 encore. Disons un peu là-bas, verset 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Donc Jésus en parle de quoi? Les fils du royaume de Dieu. Alléluia. J'ai déjà expliqué que qui est le roi du royaume de Dieu? Jésus. Qui est le roi du royaume de Dieu? Jésus. Dieu a établi Jésus comme le roi de son royaume. Amen. Donc qui dirige le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu est sur l'autorité de Jésus. Jésus explique qu'il est parti, un homme a semé. Et c'est lui le semeur. Alléluia. Donc, la bonne semence, ce sont qui? Les fils du royaume de Dieu. Maintenant, c'est bien de connaître les principes du royaume de Dieu. Mais c'est mieux de connaître qui tu es dans le royaume de Dieu. Parce que si tu ne connais pas qui tu es dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas jouir des bénédictions du royaume. Parce que c'est ta connaissance de ton identité dans le royaume qui te permet à jouir de ta puissance dans le royaume de Dieu. Parce que tout ce qui fonctionne dans le royaume de Dieu fonctionne avec la connaissance. Alléluia. Donc on va voir qui sont les fils du royaume de Dieu. Amen. Donc, j'ai déjà expliqué que le plus grand don que Dieu a donné aux hommes, c'est quoi? Son royaume. Ce n'est pas la guérison, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas l'argent, c'est le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Tout ce que Dieu a est dans son royaume. Donc si Dieu te donne accès à son royaume, ça dit qu'il a donné accès à tout ce qu'il a. Amen. Donc c'est facile d'avoir tout ce que Dieu a si tu es un fils du royaume. Son royaume. Alléluia. Tu peux être serviteur de Dieu, comme Moïse, Élisée, Abraham. Mais nous sommes les fils de Dieu. Abraham n'était pas un fils de Dieu.
Parce que au temps d'Abraham, il n'avait pas le royaume de Dieu. Pour lui, c'était une promesse. Mais par le sacrifice de Christ, la promesse de Dieu est une vérité pour nous. Donc ce que Abraham, Samuel et Moïse regardaient comme une promesse, pour nous c'est une réalité. Amen. Pourquoi? Parce que après la mort de Jésus sur la croix, tout homme qui croit en lui accède au royaume de Dieu. Donc imagine le privilège d'être un enfant de Dieu. La raison pour laquelle Jésus a été tué, c'est parce qu'il a dit que je suis le fils de Dieu. Parce que un homme ne pouvait pas accepter que comment tu peux être un enfant de Dieu. C'était normal d'être un serviteur de Dieu. Mais d'être un enfant de Dieu, c'est impossible. Parce que pour eux, ils connaissaient. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu as la même nature que Dieu. Alléluia. Amen. Mais voici le don de Dieu. Voici le don de Dieu. Car en Christ, tu n'es pas un serviteur, tu es un fils. Tu es un fils. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et quand tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que qui est ton roi? Jésus. Qui est ton Seigneur? Jésus. Alléluia. Le fils du royaume. Maintenant, si je suis l'enfant de Dieu, je dois connaître qui je suis et ce que je dois faire. Ce que Dieu attend de moi et ce que j'attends de lui en tant qu'enfant de Dieu. Donc la Bible dit que la bonne semence, ce sont qui? Les fils du royaume. Donc quand on parle des fils, même les femmes sont les fils. J'espère que c'est clair. Oui. Je dois dire fils et filles du royaume. Les fils et les filles du royaume. Dans le domaine spirituel, même les filles sont dans fils. Amen. Les fils du royaume. Alléluia. Lève ta main et dis: Jésus, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Alléluia. Donc, si le don de Dieu c'est son royaume, et l'intention de Dieu quand il a envoyé Jésus, c'était quoi? C'est que nous devenons quoi? Riches. Nous devenons quoi? Des enfants de Dieu. L'intention de Dieu quand il a envoyé Jésus-Christ, c'est que à travers son sacrifice, nous devenons tous les fils de Dieu. Donc, si tu reçois tout de Dieu, mais tu ne reçois pas son royaume, tu n'as reçu rien de lui. Parce que son plus grand don, voilà où la différence est avec nous et avec Abraham, avec Moïse, avec Élisée. Il n'avait pas le royaume de Dieu. Nous avons le royaume de Dieu. Nous sommes les enfants du royaume. Amen. 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 Voici la bonne nouvelle. Voici ce qu'on doit prêcher. Voici ce que tu dois connaître. Je suis un enfant du royaume. Amen. Mais je vais un peu expliquer. Comment peut-on faire pour devenir un fils du royaume? La nouvelle naissance. Alléluia. Lisons Jean chapitre 3, versets 1 à 7. Ok, lisons. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef de juifs, qui vit lui après de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ok. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Lisez encore, verset 3. Jésus lui répond: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset. Et Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Arrêtons-nous là-bas. Prenez encore le verset 3 et 5. Seulement 3 et 5. Encore. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Il ne peut pas comprendre.
il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 5 encore. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc c'est clair que la seule manière d'être un fils du royaume, c'est à travers la nouvelle naissance. Alléluia. La seule manière de devenir humain, c'est à travers quoi? La naissance. La naissance humaine. Et la seule manière d'être un fils du royaume s'appelle la naissance spirituelle, qui est la nouvelle naissance. Alléluia. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir. Voilà pourquoi, peu importe ce que tu expliques aux païens, il ne faut pas comprendre ce que tu prêches. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas l'habilité de comprendre les choses du royaume. Tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles, parce que pour comprendre les choses spirituelles, il faut être spirituel. Donc si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas cette habilité de comprendre les choses de l'esprit. Donc si je veux comprendre les choses de l'esprit, je dois être un enfant de Dieu. Parce que Dieu révèle ses secrets à ses enfants. Et ses enfants, ce sont ceux qui ont son esprit. Alléluia. Donc voilà où la nouvelle naissance est très importante. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils ne sont pas nés de nouveau. Être né de nouveau, ce n'est pas parce que tu vas à l'église. Ce n'est pas parce que ton père est pasteur. Ce n'est pas parce que tu travailles à l'église. Non. Être né de nouveau, c'est une relation avec Jésus. Amen. Et Nicodème lui demande, mais comment? Je dois entrer dans le ventre de ma mère. Et il explique, ce n'est pas une naissance naturelle. Si quelqu'un ne naît de l'esprit et de l'eau. Il explique maintenant la nouvelle naissance. L'esprit et de l'eau. Alléluia. Es-tu né de nouveau? Hein? Ok. J'accepte. Amen. Mais je vais expliquer les choses. Il y a certains... Si tu es né de nouveau, il y a les signes qui démontrent que tu es né de nouveau. Quand l'Esprit de Dieu vit en toi, ton caractère change, ton comportement change. La preuve que l'Esprit de Dieu vit en toi, ce n'est pas que tu as l'argent. Non, c'est que tu démontres la justice de Dieu. Si ton caractère n'est pas conforme avec la justice de Dieu, ça veut dire que l'Esprit de Dieu ne vit pas en toi. Peu importe ce que tu as, peu importe ton témoignage, je suis venu à l'église, l'homme de Dieu a prié pour moi, j'ai un enfant, j'ai une voiture, j'ai de l'argent. Si ton caractère n'a pas changé, l'Esprit de Dieu ne vient pas à toi. Il y a une différence entre l'onction et l'Esprit de Dieu. À travers l'onction, je peux opérer les miracles pour toi. Même si tu es païen, même si tu es musulman, je peux prier pour un musulman et il est guéri. Oui, c'est la foi, c'est l'onction. Mais la nouvelle naissance, la preuve que quelqu'un est né de nouveau, c'est que son caractère est conforme à la justice de Dieu. C'est que dans son caractère, il est devenu l'image de Jésus sur la terre. Alléluia. Donc, si je te regarde et je ne vois pas Dieu en toi, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Donc, ce n'est pas une façon, ce n'est pas une confession, c'est une vie. Amen. Si une femme est enceinte, elle dit qu'elle a accouché, où est l'enfant? Je ne crois pas ce qu'elle dit, je dois voir l'enfant. Donc, où est la preuve qu'elle a accouché un humain? Quand l'enfant sort, quand tu regardes sa mère, il a la même nature que sa mère. Quand tu dis que tu es né de nouveau, ta vie, ton caractère, ton comportement doit être une réflexion du comportement de Christ. Donc si ton caractère ne reflète pas l'Esprit de Dieu ou Christ, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau, ou tu penses que tu es né de nouveau. C'est clair. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, il y a un changement de caractère, il y a un changement de comportement. Tout change dans ta vie. Mais dans nos jours, parce qu'il y a beaucoup de gens à l'église qui sont trop charnels, ils pensent que la preuve que l'Esprit de Dieu est en toi, c'est que tu as l'argent. J'étais pauvre, je suis venu à l'église, j'ai l'argent. Ça ne veut rien dire. Les gens qui sont manqués de l'argent, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les donne. Il y a les principes sur la terre. Si tu obéis ces principes, tu vas être riche. Mais quand ça vient au royaume de Dieu, il n'y a aucun autre chemin. Si tu veux devenir fils du royaume, ce n'est pas la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, ce n'est pas une confession, c'est une vie. C'est une nouvelle vie. Parce que la nouvelle naissance, donc, je suis né naturellement, donc j'ai une vie humaine. N'est-ce pas? Donc, la preuve que je suis né de ma mère, c'est que j'ai
les caractères de vie naturelle. Mais si je suis né de nouveau, quand tu me vois, qu'est-ce que tu dois voir? Jésus. Amen. Donc, je vais expliquer quelques états de la nouvelle naissance. Si quelqu'un veut être né de nouveau, il commence où? Premièrement, ça commence par la repentance. Alléluia. Alléluia. Lisons Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Dois te repentir. Après avoir entendu ce discours, il eut leur cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, lisons, hommes, frères, que ferons-nous pour être sauvés? Verset 38. Quelle est la réponse de Pierre? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu vois où tu reçois le don du Saint-Esprit. Donc, sans la repentance, tu ne peux pas recevoir le don du Saint-Esprit. Et n'oublie pas que le royaume de Dieu est apporté dans ta vie par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène la réalité de Dieu dans ta vie. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître Dieu. Tu ne peux pas entendre Dieu. Tu ne peux rien faire qui va plaire à Dieu. Ça commence par la repentance. Voilà où les gens ne connaissent pas. Les gens viennent à l'église, l'homme de Dieu prêche, il dit, oh, je veux recevoir du Jésus. Ce n'est pas tout. Ça commence par la repentance. Ça commence par la repentance. Donc ce n'est pas devenu, tu viens, tu pleures, peu importe comment tu pleures. Quand il y a repentance, il y a changement de comportement. Donc la repentance, ce n'est pas seulement que tu te sens mal de ton péché. Non. Tu changes. Il y a toujours un changement. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est l'acte de détourner son cœur de mauvaises pensées pour se détourner des œuvres du péché et de la chair. Donc ça commence dans ton cœur et ça finit où? Dans tes œuvres. La repentance, c'est l'acte de se détourner, de détourner son cœur de mauvaises pensées pour se détourner des œuvres de la chair et du péché. Alléluia. Répandez-vous. Voilà où les gens n'aiment pas entendre dans l'église. Répandez-vous. Marc chapitre 1 verset 15. La Bible dit que le premier message que Jésus a prêché, c'était quoi? Répandez-vous. Quoi? Le royaume de Dieu est proche. Donc ça veut dire que quoi? Quand le royaume de Dieu arrive, Dieu exige la repentance aux hommes. Si tu ne te repens pas, tu ne peux pas recevoir le royaume de Dieu. C'est impossible. Donc ça commence avec la repentance. Mais il y a des gens qui veulent être nés de nouveau sans la repentance. Ça commence par la repentance. Avant d'accepter Jésus comme ton roi, tu dois te repentir. Tu dois dire, je ne veux plus pécher. Je ne veux plus la jalousie, je ne veux plus l'immoralité. Mais si tu veux vivre comment tu veux et accepter Dieu, c'est impossible. Repentez-vous. C'est là où ça commence. Donc, si la nouvelle naissance commence avec quoi? La repentance. C'est très important, la repentance. La repentance, c'est la preuve que la parole de Dieu t'a touché. Quand la parole de Dieu te touche, tu te repens. Quand tu cries Amen, Alléluia, ça ne veut rien dire. La preuve que la parole de Dieu a eu un effet sur toi, c'est la repentance. Parce que quand le Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, touche le cœur de l'homme, l'homme se repent. Parce que la parole de Dieu, c'est une lumière qui dévoile ce que tu as caché. Qui dévoile ce que tu as caché dans ton cœur. Les choses que personne ne connaît. Quand l'homme de Dieu commence à prêcher, le Saint-Esprit commence à te montrer que ton cœur est mauvais. Le Saint-Esprit commence à te montrer que le péché est mauvais. Il commence à te montrer que ce que tu fais n'est pas bon. Et c'est là où tu te repens. Voilà pourquoi il y a fois que l'homme de Dieu prêche et quelqu'un s'agenouille comme dit, oh Seigneur, aie pitié de moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est la repentance. Mais si tu prêches, si on prêche, tu entends la parole de Dieu et tu ne te repens pas, ça veut dire que la parole de Dieu a eu aucun effet sur ton cœur. Parce que si la parole de Dieu a un effet sur ton cœur, tu vas te repentir. Disons qu'avant de venir à l'église, j'ai eu un problème avec elle. Si l'homme de Dieu prêche,
que le problème ne soit pas bon. Si je me repens vraiment, après le culte, je vais la voir. Ma soeur, pardon pour ce que j'ai dit. C'est ça la repentance. Ce n'est pas seulement pleurer. Ça ne s'arrête pas là-bas. Il y a les œuvres qui démontrent que tu es repenti. Oui. Il y a les œuvres qui démontrent que tu es repenti. Et les œuvres, ce sont les œuvres du changement. Il y a un changement. Tu te détourner son cœur. Ça veut dire que si je marchais comment? Si je me repens, ça veut dire que je change, je commence à marcher comme ça. Donc, si je marche dans le même chemin, ce n'est pas une repentance. Si c'est la repentance, il doit avoir un détournement de comportement, de caractère, du péché à la justice, des ténèbres à la lumière. Alléluia. C'est ça la repentance. Mais la repentance commence où? Dans le cœur. Parce que quand tu essayes d'arrêter les œuvres du péché et que ton cœur est encore esclave des pensées du péché, c'est pour un temps, tu vas revenir là-bas. C'est voilà pourquoi la vraie repentance commence dans le cœur. Donc, je m'assois et c'est une décision. Je décide que je ne veux plus vivre ce genre de vie. Ça commence avec une décision. Et cette décision est provoquée par l'esprit à travers une prédication. Donc, quand un pasteur est en train de prêcher, le Saint-Esprit travaille dans ton cœur. Et quand il commence à travailler, il te montre ce que tu dois changer dans ta vie. Et là, c'est toi qui dois décider. Le Saint-Esprit ne peut pas décider pour toi. C'est ta décision. C'est ton choix. Si Dieu choisit pour toi, il ne peut pas te juger. Si le diable choisit pour toi, même Dieu ne pourra pas te juger. Voilà pourquoi le diable ne peut pas choisir pour toi. Même Dieu ne peut pas choisir pour toi. C'est toi qui dois choisir ce que tu veux. Et voilà pourquoi. Quand tu choisis les conséquences, tu vas aussi accepter. Alléluia. Dans la repentance. Si je dis que je me suis déjà repenti, pourquoi je me comporte de la même manière? Ce n'est pas une vraie repentance. La vraie repentance, il y a les fruits. La justice. La justice. Si quelqu'un est encore dans le péché, peu importe, regarde, il y a une différence entre se sentir mal et repentir. Donc, l'homme de Dieu prêche. Ce n'est pas bien de coucher avec les hommes mariés. Oh, c'est vrai. Oh, c'est vrai. Tu quittes à l'église, tu peux encore coucher avec lui. Peu importe comment tu pleurais. Si c'était la repentance, tu ne peux plus continuer à faire ce que tu faisais. Alléluia. Le deuxième pas, c'est Romains chapitre 10, verset 8 à 10. Donc la nouvelle licence commence avec quoi? La repentance. Alléluia. On va le deuxième pas. Romains chapitre 10, 8 à 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. La deuxième chose, c'est quoi? C'est la foi. Tu dois croire. La foi, c'est accepter. Tu dois croire dans ton cœur avant de confesser avec ta bouche. Si tu confesses ce que tu ne crois pas, ça ne serait pas une réalité. Donc, même si je prêche maintenant, Jésus t'aime. Oui, Jésus m'aime. Si tu ne crois pas à ce que tu dis, tu ne verras rien. Amen. Donc ça commence avec, donc, après la repentance, c'est la foi. Donc, je me repens de mes péchés. Et je dois aussi croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Pourquoi? Parce que c'est par le sang de Jésus que j'obtiens le pardon de Dieu. Et quand Dieu a pardonné mes péchés, ça veut dire que je peux être son enfant. Mais il y a les gens qui, si tu ne reconnais pas que le pardon de Dieu est par le sang de Jésus-Christ, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Parce que le pardon de Dieu, c'est pas parce que tu as pleuré. Même si tu jeûnes pour 40 jours, tu ne peux pas obtenir le pardon de Dieu. Le prix du pardon de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu dois croire, tu dois accepter.
Jésus est mort pour moi. Sur la croix, il a pris ma place. Tu dois connaître ça. Donc, c'est pratiquement impossible de dire que tu es un enfant de Dieu et tu ne connais même pas que Jésus est mort pour toi. Tu connais seulement que l'homme de Dieu a prêché que les sorciers de ta famille vont mourir. Tu dis, oh, je suis né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Tu ne connais pas la vérité. Alléluia. Qu'est-ce que tu crois? Croire, c'est accepter. J'accepte ce que Dieu dit, même quand je ne vois pas avec mes yeux physiques. C'est ça de ta dit. Voilà ce que ça veut dire croire. Si tu crois avec ton cœur, donc la croyance c'est dans le cœur. Donc, si je dis que je crois en Dieu, la preuve, ce sont mes pensées. Si Dieu dit que je suis guéri et je pense que je suis malade, ça veut dire que je ne crois pas en Dieu. Parce que la croyance, c'est quoi? Ce sont les pensées. Oui, tu penses que c'est quoi? C'est ça les pensées. Quand tu acceptes ce que Dieu a dit et que tu crois, ça veut dire que tu commences à penser ce que Dieu a dit. Tu acceptes dans ton cœur ce que Dieu a dit comme une vérité. Même si ce n'est pas ce que tu vois, tu acceptes. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon rédempteur. Jésus est mon roi. Jésus est... C'est clair. Tu acceptes. Même quand le diable essaye de te montrer autre chose, tu dis que non, j'accepte ce que Dieu a dit. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Il faut croire. Donc on a la repentance et en même temps quoi? La croyance. La croyance. Tu dois croire en Dieu. Tu ne dois pas croire dans tes œuvres. Dieu va me pardonner parce que je viens à l'église. Dieu va me pardonner parce que je ne mens pas. Non. Dieu va me pardonner parce que Jésus est mort pour moi. La seule raison pour laquelle tu peux avoir le pardon de Dieu, c'est parce que tu crois que Jésus est mort pour toi. Donc même si Jésus meurt pour toi, si tu ne veux pas recevoir le pardon de Dieu. Parce que j'ai expliqué que le prix du pardon de Dieu, c'est quoi? C'est le sang de Jésus. Donc si je ne crois pas que Jésus est mort pour moi, je ne peux pas recevoir le pardon de Dieu. Et sans le pardon de Dieu, tu es encore un pécheur. Et si tu es encore un pécheur, tu es encore condamné. Parce que c'est le péché qui te condamne. Et c'est le pardon de Dieu qui te justifie. Donc, si je ne reçois pas le pardon de Dieu, je suis encore quoi? Condamné. Donc, il y a des gens qui sont à l'église, mais ils sont encore condamnés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu le pardon de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas accepté ce que Jésus a fait pour eux. Voilà pourquoi tu dois avoir un pasteur qui prêche ce que Jésus a fait. Oui. Si je prêche que les sorciers vont mourir, tu vas avoir l'argent, c'est bien. Mais si tu ne connais pas ce que Jésus a fait pour toi sur la croix, tu ne peux pas devenir chrétien. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Peu importe ce que tu entends, tu dois connaître ce que Jésus a fait pour toi sur la croix. C'est ça qui donne le salut. Amen. La troisième chose, la quoi? Regardez encore Romains chapitre 10, verset 8 à 10 encore. Regardez encore. Romains chapitre 10, verset 8 à 10. Donc quelle était la première chose? La repentance. Nouvelle chose, la deuxième, la croyance. Ok. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras... Tu vois les principes du salut? Tu dois croire dans ton cœur et tu dois confesser. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Alléluia. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Bon. Oh, manda kabalata. La confession. Donc, croire, c'est accepter. La confession, c'est l'affirmation. Tu affirmes, tu acceptes. Donc, il y a des choses, si tu acceptes, mais tu ne confesses pas, ça ne devenait pas une réalité. Pour que le salut devienne une réalité dans ta vie, tu dois croire, accepter et tu dois confesser. Si Jésus dit que tu es guéri, tu crois, tu dois aussi confesser, je suis guéri. Amen. Donc, tu dois croire et tu dois faire quoi? Donc, on est en train de voir les étapes de quoi? De la nouvelle naissance. Quelle est la première étape? La nouvelle naissance commence où? À la repentance. Après ça part où?
La croyance. Après où? La confession. Et c'est là où beaucoup de chrétiens échouent. Ils pensent que parce qu'ils ont accepté dans leur cœur, tu dois déclarer avec ta bouche. Tu dois déclarer que Jésus est ton roi, que Jésus est Seigneur. C'est très important de déclarer. C'est très important. Quand Dieu voulait créer le monde, il ne pensait pas au monde. Il a parlé que la lumière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, voilà un principe. Ce que tu dis, c'est ce que tu vois et c'est ce que tu deviens. Donc, si je crois que Jésus m'a sauvé et je déclare que je suis pécheur, qu'est-ce que je vais voir? Le péché. Si je crois que Jésus m'a guéri et je déclare que je suis malade, qu'est-ce que je vais voir? La maladie. Donc, ce que je crois, c'est ce que je dois déclarer. Donc, tu crois dans ton cœur, tu parviens à la justice, mais si tu ne déclares pas, tu ne parviens pas au salut. N'oublie pas que le salut, c'est l'expérience de Dieu. Donc, il y a des gens qui peuvent parvenir à la justice, mais parce qu'ils n'ont pas confessé, ils n'ont pas parvenu au salut. Le salut, c'est la guérison. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la bénédiction. Le salut, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Il faut confesser. Confesse ce que Jésus a dit, pas ce que tu penses. En tant que, si tu veux devenir enfant de Dieu, tu dois reconnaître que, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu qui détermine ce que nous disons. Ce ne sont pas tes émotions. Ce ne sont pas tes ambitions. Ce ne sont pas ce que les hommes disent, mais ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que je suis guéri. Je suis guéri. Donc, j'accepte et j'affirme. J'accepte. Affirmer, c'est confesser. Alléluia. Dans ton cœur, tu acceptes. Oh, Jésus est roi. Dans mon cœur, ma bouche a déclaré. Le diable doit entendre ta déclaration très importante. Jésus est mon roi. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon rédempteur. Ça, c'est ça l'adoration. Adorer Dieu, c'est déclarer ce qu'il a fait pour toi et qui il est pour toi. Qui est Jésus pour toi? Donc, il y a beaucoup de chrétiens, quand tu les entends parler, tu sais que les gens ne connaissent pas Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit vit dans ton cœur, ta bouche devient un instrument de louange. Amen. Et on a vu quoi donc? La repentance, la croyance, la confession. Quatrième étape, le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Jean chapitre 1 verset 12. Donc on a vu 4 étapes de la nouvelle naissance. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle les a donné quoi? Le quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les sont nés. Chapitre verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà où la nouvelle naissance est accomplie. Quand tu te répands, quand tu crois, quand tu confesses, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas enfant de Dieu. Même si tu es pasteur, même si tu travailles à l'église, même si ton père est pasteur, même si tu prêches l'évangile, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas un enfant de Dieu. Oui, parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne l'habilité. Qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème? Si quelqu'un ne naît d'eau et de l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Dans la nouvelle naissance, c'est l'eau qui est la parole et de l'esprit. Donc, je me repens, je crois, je confesse et je dois recevoir le Saint-Esprit. Imagine une vie en Christ sans le Saint-Esprit. Ça peut exister même. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens à l'église, ils n'ont pas le Saint-Esprit et ils s'en foutent. Parce que les chrétiens ne connaissent pas la valeur du Saint-Esprit. Ils dépendent trop des choses de la chair. Ils ne connaissent pas la valeur du Saint-Esprit. Qui va t'aider à prier? C'est le Saint-Esprit qui va ouvrir tes oreilles d'entendre la voix de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas reconnaître la voix de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui révèle les choses profondes du royaume. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître Dieu. Quand
Jésus les a demandé, qui suis-je? Qu'est-ce que Pierre a dit? Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Je lui dis que, Pierre, qui t'a dit ça? C'est mon Père qui est au-dessus. À travers qui? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène la réalité dans la vie de l'homme. Sans le Saint-Esprit, tu vas lire la Bible, tu vas confesser la Bible, tu ne vas pas voir ce que tu confesses. C'est le Saint-Esprit qui amène la réalité. C'est le Saint-Esprit qui amène la vérité de Dieu. La preuve que Dieu est avec toi, c'est à travers la présence du Saint-Esprit. Amen. Voici où beaucoup de gens ne reconnaissent pas que la valeur, ils ne reconnaissent pas la valeur du Saint-Esprit. Donc ils viennent à l'église. Je vais vous expliquer. Il y a une différence entre l'onction et le Saint-Esprit. À travers l'onction, je peux guérir les malades. Mais seulement à travers le Saint-Esprit que quelqu'un peut devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est impossible de devenir. C'est impossible. Tu ne peux pas devenir enfant. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils sont à l'église, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'acte de parler en langue. Parler en langue, c'est un des signes que le Saint-Esprit est en toi. Mais la preuve que le Saint-Esprit vit en toi, c'est que ton comportement et ta caractère est conforme à la justice de Dieu. Si tu vis encore dans le péché, le Saint-Esprit n'est pas là. Son nom c'est quoi? Saint. Qu'est-ce que la sainteté? Si c'est un esprit saint et il vient en toi, quel est son travail en toi? Pour te purifier, pour te sanctifier. Saint-Esprit veut dire l'esprit de la sanctification. Quand il vit en toi, il te sanctifie. Donc, si je suis à l'église depuis 10 ans et j'ai encore l'amertume dans mon cœur, j'ai encore la colère, je mens toujours, je fornique, ça veut dire que je ne suis pas sur l'autorité du Saint-Esprit, l'autorité. Parce que si le Saint-Esprit vit en moi, son travail c'est la sanctification. Il va changer mes pensées, il va changer ma parole, il va changer mon caractère jusqu'à ce que je devienne conforme au caractère de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit. Comment tu peux adorer Dieu sans son esprit? L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Elle est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est Shadabara, la Koja Maratino Beradezo. Parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Shaladaba. Parmi nous. Ikabana Kotala. Laisse d'abord. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Yamamana. Il est parmi nous. Asseyez-vous. L'Esprit de Dieu. Même Dieu ne pouvait pas créer le monde sans son esprit. La Bible dit qu'au commencement fut Dieu, mais Dieu ne parlait pas. La terre était sans forme, Dieu n'a rien dit. Il y avait les ténèbres, Dieu n'a rien dit. Mais quand la Bible dit, et l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu entre, c'est là où Dieu commence à parler. Comment un chrétien veut vivre sans l'Esprit?
tu veux faire sans l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que tu peux... Oh, Matalaba Shagabada. Quand le diable distrait un chrétien, il détourne ton cœur du Saint-Esprit. Tu deviens concerné des choses de la chair. Tu commences à dépendre de la force naturelle. Un chrétien qui dépend sur l'argent, un chrétien qui dépend sur la force, un chrétien doit dépendre du Saint-Esprit. Un chrétien doit dépendre de Dieu, pas les choses du monde. Oh my God. Il doit dépendre du Saint-Esprit. C'est le don de Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit est la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Il est parmi nous. Shakala Magrana Shadaba. Elle est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Parmi nous. Il est parmi nous. Parmi nous. Il y a la parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Parmi nous. Parmi nous. Alabashada Badagana. Parmi nous. La gloire de Dieu est parmi nous. Oh, la Shana Magrade. Parmi nous. Kolobo Shaga. Parmi nous. Sakwani Maradesh Kinaba. Parmi nous. La gloire de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Zikratodina Brash. Parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. La gloire de Dieu est parmi nous. Salakada Shagabana Paradesco Prati Shagabara Prano Shila Balareto Breni Shagabara Taga Ikalabanda Zea. L'Esprit de Dieu est parmi nous. La Badegosha parmi nous. Il est parmi nous. Alabada